Cher Lion, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de novembre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Lion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune l'a rejoint. Vénus, la planète du charme, la planète de nos émotions, les a déjà rejoints. Et Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, la planète des échanges, les a rejoints également. Nous sommes sous la domination des valeurs du signe du Scorpion. Quelles sont-elles? Le signe le Scorpion est vraiment le signe le plus tenace, le plus déterminé du zodiaque. Effectivement, il a vraiment comme ça une force de conviction chevillée au corps, il croit en lui et il est surtout vraiment déterminé, hein, et il est instinctif. C'est presque un instinct de survie. Hein, il sent les choses mauvaises qui peuvent arriver vers lui. Vous voyez? Alors, je ne sais pas s'il sent vraiment les bonnes choses, mais en revanche, les mauvaises choses, il les sent arriver de très très loin. Il sent même les gens quand ils veulent leur faire un coup. Ils n'arriveront peut-être pas à mettre des mots sur des mots, hein, comme les Gémeaux, mais ils sentiront qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça que le Scorpion vit. Quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons être tous ce mois-là sur, comme ça, une certaine transformation. N'oubliez jamais que le Scorpion représente sur le zodiaque la maison 8. La maison 8, c'est la transformation. C'est vraiment la transformation de la vie. C'est la mort, oui, oui aussi, et la sexualité, puisque la sexualité, on l'appelle la petite mort. Hein, donc, c'est la sexualité aussi. Tout ce mois-là, nous allons être dans une transformation, hein, que ce soit vous, que ce soit tout le monde, va être sur une transformation, comme tous les mois de novembre. Hein. C'est souvent ce mois-là où on fête les morts, hein, les transformations. Le Scorpion, n'oubliez pas que sa planète maîtresse, c'est Pluton. Donc, on ne détruit pas pour le plaisir de détruire. Hein. Il y a beaucoup d'astrologues qui ont tendance à dire le Scorpion est destructeur, etc., etc. Non, il détruit, certes, mais parce que ça ne lui convient plus. Ça ne lui convient plus. Et il veut rebâtir autre part et avec une nouvelle vision, sa vision des choses. Voilà comment pense un Scorpion. Donc il ne détruit pas pour le plaisir de détruire. Il n'est pas, voilà, il détruit parce que ça ne lui plaît plus et qu'il va reconstruire, il en est sûr, avec sa vraie façon de voir les choses. Donc il faut vraiment vous dire que, voilà, encore une fois, hein, sa planète c'est Pluton, le dieu des enfers. Donc nous allons être dans le mois de la transformation tout le mois de novembre. Mais pour vous, amis Lion, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que toutes ces planètes sont dans votre maison 4. Le Scorpion, c'est votre maison 4 à vous. Hein, on calcule, c'est votre maison 4. Donc, vous allez être vraiment centré sur des projets pour votre famille. Vous allez vraiment, et puis des projets, attention, hein, vous avez quand même dans votre maison 7, vous avez toujours Saturne qui est toujours là, qui vous ennuie et qui veut que vous posiez des choses sérieusement sur du long terme, amis Lion. Donc, nous allons être là tout le mois, vous allez penser à miser sur votre famille et sur du long terme. Peut-être travailler en famille, peut-être déménager en famille, peut-être acheter, vendre, peut-être changer aussi. Voilà. En tout cas, voilà, vous allez faire des projets sur du long terme et en famille. Ça va être vraiment le mois pour ça, vous allez vraiment cogiter sur ça. Et tant mieux, hein, parce que ça va être un peu difficile, comme beaucoup de signes hein, du zodiaque sur ce mois de novembre. Au niveau du travail, c'est quand même laborieux. Hein. Misez vraiment sur vos projets que vous avez familiales. Misez tout sur ça, sur ce mois-là, à million. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va être compliqué. Comme toutes les planètes sont dans votre maison 4, la maison de la famille, ce qu'il se passe chez vous, hein, aussi simple que ça. Donc, vous allez être centré sur ça. Vous allez être centré, si par exemple vous habitez avec votre maman, vous allez être centré sur votre maman. Si vous habitez avec votre sœur, vous allez être centré sur votre sœur. Vous allez être centré sur votre famille. Bon, au niveau du travail, c'est pas folichon, parce que vous avez quand même pas mal de choses hein, qui est contre vous. Alors on y va hein, quand même. Vous avez Saturne et Uranus qui vous empêchent vraiment d'avancer. Vous avez en même temps Mars qui nous fait un mauvais carré avec Neptune. Vous êtes pas au point mort, mais vous avez cette impression d'être littéralement bloqué voilà, dans une situation et qui vous déplaît fortement. Juste tous ces carrés au-dessus de votre tête, 1 million, vous avez bien avancé. En plus,
Saturne vous a obligé à penser sur du long terme, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail. Voilà, il n'a pas laissé toute l'année, il vous a bloqué pour que tout soit sur du long terme et que ça soit sérieux. Ça a dû être vraiment extrêmement laborieux à Million et à Million sur cette année-là. En tout cas, là, sur ce mois, bon, c'est pas folichon dans le sens où vous êtes bloqué. S'il vous plaît, n'oubliez pas, vous avez Jupiter en même temps qui part là dans votre maison 8, puisqu'il est rétrograde, hein, donc il est reparti. Waouh, vous allez même penser qu'on va vous faire un coup en douce. Donc, non, ou que quelqu'un est en train de vous bloquer. Vous allez vous prendre la tête sur ça au niveau du travail. Autant ça se passera bien chez vous, autant vous allez au niveau du travail, vous allez être suspicieux, vous allez vous énerver, vous allez croire des choses qui n'existent pas. Bon, à Million, là, on se reprend. C'est juste les planètes. Voilà, c'est tout. Qui sont en train de vous faire des carrés au-dessus de la tête, comme beaucoup sur ce mois-là, sur le zodiaque. Hein. Vous n'êtes pas ni le seul, ni la seule. Mais c'est souvent comme ça au mois de novembre. On a tendance à, à vouloir, encore une fois, comme je le dis tout le temps dans les vidéos, les planètes, quand elles rentrent dans un signe, elles se colorent au signe. Donc, comme Vénus, Mercure, la nouvelle lune, le soleil sont dans le signe du Scorpion et qui, lui, c'est très important, la transformation, l'honnêteté, le truc comme ça, et en même temps, très important, le côté souterrain, mystérieux, pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que c'était un scorpion ou une scorpionne qui a dit cette phrase. C'est peut-être totalement eux. Donc, faites un petit peu attention de ne pas penser qu'on est en train de vous faire un coup de Trafalgar dans votre dos. Hein. Non, il n'y a pas ça. Vous avez tellement donné chapeau. Moi, je vous dis bravo, parce qu'avec Saturne en maison 7, c'est laborieux, hein, les contrats, tout. Mais vous avez fait en sorte que tout soit sur du long terme. Voilà. Et Saturne va continuer à vous embêter pour que ça soit sur du long terme. Que tout ce que vous faites soit sur du long terme. Ne vous inquiétez pas, hein, un million. Saturne va partir ensuite, là, hop, dans le signe du Poisson, va vous foutre un petit peu la paix. Va embêter les signes comme moi, les signes de la Vierge, puisque ça sera dans ma maison 7. Mais vous, voilà, c'est vraiment, cette année était ça. C'était pour voir loin, voir très loin. Et faire pas des plans, pas des illusions. Voilà, il fallait que tout soit bien carré. Donc, les collaborations qui étaient un petit peu K1-K1 vont s'éliminer. Les relations avec des gens K1-K1 va s'éliminer aussi. Les travails où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place va s'éliminer ou devenir de plus en plus pesant que vous allez partir. Mais encore une fois, je vous le dis, Saturne est là toujours pour quelque chose. Voilà, on le sait que Saturne, c'est chrono, c'est laborieux, mais c'est toujours pour que quelque chose de bien soit mis en place. Voilà. Donc, ce mois de novembre, hein, misez sur votre famille, que sur votre famille, entourez-vous de votre enfant, de vos enfants, de votre femme, de votre conjoint, de votre père, votre mère, vos sœurs, vos frères, entourez-vous de ces personnes-là. Voilà, ça ira beaucoup mieux quand, à partir du 23, là, tout le monde va commencer à être dans le signe du Sagittaire. Quand même, là, tout de suite, vous allez arrêter d'être parano et de penser qu'on vous veut du mal. Donc tout de suite, voilà, ça y est, la foi revient, l'amour de son prochain, le spectaculaire, les projets, tout ça revient sur la table. Mais il faudra vraiment attendre la fin du mois pour que vous vous sentiez mieux. Hein. Au niveau financier, c'est pareil, Jupiter est rétrogradant, donc vous allez avoir un petit peu peur, vous n'allez pas beaucoup dépenser. Voilà, attendez, faites pas vos cadeaux là sur ce mois de novembre, attendez le mois de décembre, vous serez bien plus... bon. C'est aussi simple. Hein. Ou vous avez tendance à être une vraie lionne, un vrai lion, vous dépensez même ce que vous n'avez pas. Et à ce moment-là, c'est bien de faire vos cadeaux de Noël en novembre quand Jupiter est en train de rétrograder parce que ça va vous faire peur et automatiquement vous allez moins dépenser. Voilà, vous avez cette position-là. Ou non, vous attendez le mois prochain. Quand tout le monde sera dans le signe du Sagittaire, même la pleine lune aura changé aussi parce que là, elle est quand même dans le signe du Taureau, hein, ok. Donc là, on va devoir attendre que tout le monde aille dans le signe du Sagittaire
Donc faites vos cadeaux, si vous voulez être généreux, faites vos cadeaux pour l'année, pour le mois prochain, voilà, en décembre. Ça sera, voilà, vous serez habité par quelque chose qui vous dépasse. Mais le mois de novembre, alors là, pas du tout même, hein, vous regardez à deux fois. Et encore une fois, sur ce mois-là, ne mélangez pas, s'il vous plaît, professionnel et sentiments, hein. Vous perdrez votre copine, vous perdrez votre copain, vous perdrez votre amoureux. Voilà, il y aura des choses comme ça qui, voilà, qui ne seront pas bonnes parce qu'on va vous voir différemment. On va vous voir pas du tout voilà, fier, généreux, belle, voilà, non, on va vous voir un peu en ayant un petit peu peur, en se méfiant, en se posant des questions, voilà, donc ça serait, voilà, c'est pas le mois pour ça. Je sais, je suis un peu lourde, je sais, vous n'allez pas beaucoup m'apprécier sur ce mois-là, mais je préfère quand même vous prévenir, un million, que voilà, que ce n'est pas les gens qui sont contre vous, c'est juste au-dessus de votre tête, les planètes ne sont pas alignées correctement, comme il se doit pour une belle lionne ou un beau lion, et donc du coup, voilà, tout ça vous perturbe. Je vous conseille de miser sur votre famille, aussi simple que ça. En revanche, quand même sympathiquement, ceux qui travaillent à la maison vont avoir des idées, hein, et surtout en milieu de mois, quand Vénus va commencer à partir dans la maison 5, de la créativité, si vous êtes à la maison, il y a plein de choses quand même qui peuvent se mettre en place, hein, au niveau créativité, mais ça ne donnera rien sur ce mois-là. Ça sera toujours pour le mois prochain. Les retombées seront en décembre. Tout sera en décembre, les retombées de ce que vous mettrez en place au mois de novembre, en bien comme en mal, à million. Donc faites un petit peu attention, hein. Ok. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi, en privé et bien entendu par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'étude personnalisée, ben, je parle de votre thème astral, hein, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance. Vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez, et encore une fois, commentez un million, parce que j'aime vos commentaires. J'aime voilà, vos phrases, vos tournures de phrases qui sont toujours bourrées de créativité. Encore une fois, vous êtes quand même la maison 5. Hein, un million, vous représentez, hein, c'est la maison 5, la créativité, l'amour, le côté passionnel des choses, hein, comme ça. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite d'être super bien dans votre famille sur tout ce mois de novembre, qu'on vous fasse du bien, qu'on vous aime, que vous aimiez, que vous faites des projets sur du long terme, voilà, un projet familial, un nouveau départ. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de novembre, et que surtout vous ne soyez pas trop parano au niveau professionnel, hein, parce qu'on sait que le mois prochain c'est terminé tout ça. Voilà, je vous laisse et merci beaucoup, un million et un million pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao, au mois prochain.